Bienvenue encore dans votre émission Le Moment de Vérité Biblique. À la voix, vous avez votre serviteur Christopher Senaya pour une aventure biblique des plus profondes, des plus inspirantes, pour nous informer de la révélation divine, mais aussi pour être transformé par la manifestation de sa toute-puissance. Heureux de vous retrouver. J'espère que la main de Dieu vous protège, la main de Dieu vous sauve, la main de Dieu vous pourvoit, la main de Dieu vous prépare pour l'éternité, la main de Dieu vous guide jour après jour. Aujourd'hui, nous allons encore continuer l'étude que nous avons commencée la dernière fois quant à la main de Dieu. Et aujourd'hui, avant de commencer, je vous prie encore de prier avec moi. Éternel, tu connais nos âmes, tu connais aussi nos cœurs. Alors que nous allons ouvrir ta parole, nous te donnons la permission, l'autorité de pouvoir ouvrir nos cœurs, afin que nous puissions être informés, mais aussi transformés, que nous puissions être sauvés, délivrés de toute philosophie séculaire, de toute tromperie, de toute confusion satanique, et que notre âme puisse t'appartenir, et que réellement nos cœurs puissent être heureux, que nous puissions avoir l'abondance de ta part. Peut-être que ton enfant qui suit cette émission est malade ou traverse une crise financière ou a subi un échec par rapport à une épreuve ou une tentation face à l'ennemi, ou est actuellement dans les liens de quelques démons que ce soit. Seigneur, je te supplie d'intervenir par ta puissance. Seigneur, agis afin que ton enfant puisse être délivré, sauvé, guéri, racheté pour te glorifier. Je te supplie d'intervenir en ce moment dans la vie de ton enfant précieux, afin que, Seigneur, ton sang puisse être inestimable dans sa vie. Que, Seigneur, sa vie puisse être réconfortée par ton Esprit Saint, et qu'à la fin, il puisse te donner témoignage. Merci de nous parler en ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, la dernière fois, nous avons commencé cette étude magnifique quant à la main de Dieu. Nous avons vu comment Dieu a révélé lui-même sa loi en l'écrivant de sa propre main. Nous avons vu comment cette loi a continué par régir la vie, même dans le Nouveau Testament, même dans la vie de Jésus-Christ et de ses apôtres après son ascension. Aujourd'hui, nous allons continuer avec d'autres révélations quant aux 10 commandements de Dieu. Vous savez, certains disent que les 10 commandements sont une affaire de l'Ancien Testament. Eh bien, nous allons chercher des évidences dans le Nouveau Testament. Et pour commencer, nous allons voir Matthieu chapitre 4, verset 10. Matthieu chapitre 4, verset 10, où nous allons voir si nous pouvons trouver l'un des commandements de Dieu. Eh bien oui, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous voyons ici le premier commandement dans la loi de Dieu. Voyons si nous pouvons aussi trouver le deuxième commandement dans 1 Jean chapitre 5, verset 21. Là, il est écrit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Et nous lisons de la main du docteur Luc dans Actes chapitre 17, verset 29, ce qui suit. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Nous voyons aussi le deuxième commandement dans le Nouveau Testament. Cherchons loin pour voir si nous pouvons trouver le troisième commandement. Allons dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 1. 1 Timothée, chapitre 6, verset 1. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Nous trouvons ici le troisième commandement, les 10 commandements. Cherchons un peu le quatrième commandement, en allant voir dans Hébreux, chapitre 4, versets 4, 9 et 10. Là, nous lisons. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu.
Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Nous avons ici le 4e commandement. Allons voir si nous pouvons trouver le 5e commandement. Cherchons dans Matthieu chapitre 19, verset 19. Là, il est écrit « Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Nous voyons ici le 5e commandement. Allons chercher le 6e commandement dans Romains chapitre 13, verset 9. Là, il est écrit « En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. » Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous voyons ici les autres commandements. Allons voir encore un peu plus loin. Dans Matthieu chapitre 19, verset 18. Il est écrit, « Lesquels, lui dit-il, et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. » Waouh! Jésus rappelle ici tous ces commandements qui forment les commandements restants des 10. Oh, cher ami, qu'est-ce que nous n'avons pas vu? Regardons un peu dans Romains chapitre 7, verset 7 pour voir la confirmation que tous les commandements ont été répétés. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras point ». Chers amis, la loi de Dieu dans l'Ancien Testament, dans Ésode chapitre 20, à partir du verset 3 où nous trouvons « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas une image taillée. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras pas. » Oh, toutes ces lois se répètent dans le Nouveau Testament. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point. Nous trouvons toutes ces lois dans le Nouveau Testament. Chers amis, faisons une différence maintenant entre la loi écrite par Dieu et la loi écrite par Moïse selon l'inspiration divine. Regardons un peu des contrastes impressionnants. La loi de Moïse contenait la loi temporaire et cérémonielle de l'Ancien Testament. Il réglementait la prêtrise, les sacrifices, les rituels, les offrandes de viande et de boissons, etc. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et tout cela préfigurait la croix. Cette loi a été ajoutée. Lisons ce que Paul nous en dit dans Galates chapitre 3 versets 16 et 19. Est-ce que vous êtes avec moi? Restez un peu pour que nous puissions suivre ensemble cette inspiration de l'Éternel pour éviter toute confusion et que l'Éternel puisse dissiper tout ténèbres. Galates chapitre 3 versets 16 et 19. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Pourquoi donc la loi? Nous lisons verset 19. Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen de médiateurs. Le rituel et la cérémonie de la loi de Moïse indiquaient le sacrifice du Christ. Et quand il est mort, cette loi a pris fin. Donc, nous n'avons plus aujourd'hui à aller jusqu'à Jérusalem pour chercher le tabernacle qui comprenait la cour, le lieu saint et le lieu très saint qui n'existe plus d'ailleurs, ou l'arche de l'alliance qui contenait la loi, qui n'existe plus d'ailleurs, pour faire des sacrifices. Et nous lisons ce que Psaume nous dit dans Psaume chapitre 111. Psaume chapitre 111, à partir du verset 8. Restez avec moi pour comprendre cette vérité biblique. Affermi pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Et vous voyez, l'indication nous est clairement donnée dans Daniel chapitre 9, verset 10. Lisez avec moi.
Et verset 11. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Vous voyez un peu? La loi de Dieu existe au moins aussi longtemps que le péché existe. La Bible dit, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Dans Romains 4, verset 15. Ainsi, la loi des 10 commandements de Dieu existait depuis le commencement. Les hommes ont enfreint cette loi, comme nous le lisons dans 1 Jean 3, verset 4, à cause du péché ou de la violation, la transgression de la loi de Dieu. La loi de Moïse a été ajoutée, selon les termes de Paul dans Galates chapitre 3, versets 16 et 19, jusqu'à ce que Christ vienne et meure. Donc, deux lois distinctes sont impliquées. La loi de Dieu écrite par sa main et la loi de Moïse que Dieu lui a inspirée afin qu'il rédige. Voyons un peu ce que la Bible nous dit dans Luc chapitre 2, verset 22, à propos de la loi écrite par la main de Moïse. Luc chapitre 2, verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Voyons un peu maintenant la différenciation avec la loi qui a été écrite par la main de Dieu dans Ésaïe, chapitre 5, verset 24. Restez avec moi s'il vous plaît, c'est vital et capital ce que nous sommes en train d'apprendre. C'est pourquoi comme une langue de feu dévore le chaume et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Donc vous voyez, cette différenciation est même faite dans la parole de Dieu par rapport à ce que Dieu a écrit de sa main et de ce qu'il a demandé à Moïse d'écrire de sa main. Lisons un peu ce que la Bible nous dit toujours à propos de la loi de Moïse dans Éphésiens chapitre 2 verset 15. Là il est écrit: l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Lisons ce que cette même Bible nous dit à propos de ce qui a été écrit de la main de Dieu dans Jacques chapitre 2 verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Voyons ce que la Bible nous dit à propos de la loi de Moïse dans 2 Chroniques chapitre 35 verset 12. 2 Chroniques chapitre 35 verset 12. Ils mirent à part les holocaustes pour les donner aux différentes maisons paternelles des gens du peuple, afin qu'ils les offrissent à l'Éternel, comme il est écrit dans le livre de Moïse, et de même pour les bœufs. Lisons maintenant ce que la Bible nous dit dans ce que Dieu lui-même a rédigé par sa propre main, dans Exode chapitre 31, verset 18 et 32, verset 16. Exode 31, verset 18, restez avec moi s'il vous plaît. Lorsque l'Éternel lui a achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Et dans Exode 32, verset 16, nous lisons: les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Dieu ne blague point avec sa parole, il sait que toute cette confusion sera engendrée par le diable un jour, alors il a pris la peine de l'écrire avec sa propre main. Il n'a pas laissé un homme rédiger cela. Lisez avec moi ce qu'il est écrit dans Deutéronome chapitre 31, verset 26. Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Ça, c'est la loi de Moïse. Lisons ce qu'on fait maintenant de la loi écrite par la main de Dieu dans Exode chapitre 40, verset 20. Restez avec moi, s'il vous plaît.
Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Donc ce qui était écrit par la main de Moïse était à côté et ce qui était écrit par la main de Dieu à l'intérieur de l'arche. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à la loi écrite par Moïse? Lisons toujours la Bible. Éphésiens chapitre 2, verset 15, s'il vous plaît. L'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Lisons ce que la Bible nous dit par rapport à ce qui a été écrit de la main de Dieu lui-même. Dans Luc chapitre 16, verset 17. Luc chapitre 16, verset 17. Il est écrit: il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Donc, la loi écrite par Moïse a été finie. Elle est venue à son terme, à la croix, au sacrifice de Jésus-Christ. Mais celle écrite par la main de Dieu subsiste à toujours. Nous devons donc attendre de voir Jésus face à face, de voir Dieu lui-même, lorsque cette terre ne sera plus, lorsque Christ apparaîtra une seconde fois pour que nous puissions lui demander. Lisons un peu ce que Paul nous donne comme caractéristique de la loi écrite par Moïse dans Galates chapitre 3 verset 19. Là il est écrit: pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen de médiateurs. Au moyen de médiateurs. Voyons ce qu'il en est de celle qui a été écrite par la loi de Dieu. Comprenons que ceci a été donné ensuite à cause des transgressions. Dans Romains chapitre 7, verset 7, nous lisons ceci à propos de la loi écrite par la main de Dieu. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit: tu ne convoiteras point. Et dans Romains toujours chapitre 3, verset 20, nous lisons: car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc ceci procure la connaissance du péché. L'autre a été ajouté à cause du péché, chers amis. Lisons ce que Paul nous dit toujours dans Colossiens chapitre 2 verset 14, puisque c'est avec les versets de Paul que beaucoup de personnes utilisent pour la confusion. Colossiens chapitre 2 verset 14. Lisons ceci à propos de la loi écrite par Moïse. Faites toutes choses sans murmure. Colossiens plutôt, je lis Philippiens. Restez avec moi s'il vous plaît. Colossiens chapitre 2 verset 14, nous lisons: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Lisons maintenant ce qu'il dit de la loi que Dieu a écrit de sa main. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 3. 1 Jean chapitre 5 verset 3. Le disciple bien-aimé qui a marché avec Jésus. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Bon, cela subsiste pour nous aujourd'hui, et nous ne pouvons pas nous plaire que non, nous ne pouvons pas faire ça, nous ne pouvons plus vivre comme ceci. Dieu nous en donne la capacité. Lisons ce que la Bible a toujours à nous dire à propos de la loi écrite par Moïse dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 16. Bien-aimés, prions, restons dans l'inspiration divine pour être contrôlés par son autorité, sa souveraineté, pour être transformés par sa parole qui nous donne ces informations. Colossiens chapitre 2 verset 14 à 16. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats.
Et il continue en 17. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Lisons maintenant ce que Jacques nous dit dans Jacques chapitre 2, versets 10 à 12 à propos de la loi que Dieu a écrite de sa main. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, chers amis. Oh, magnifique loi de liberté. Lisons ce que Paul nous dit de la loi écrite par la main de Moïse dans Hébreux chapitre 7 plutôt, verset 16. Restez avec moi. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la loi, selon la puissance d'une vie impérissable. Donc, Moïse nous dit ici que la loi de Dieu n'est pas donnée selon une ordonnance charnelle, mais que la loi écrite par Dieu n'est pas ordonnée par une ordonnance charnelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Lisons maintenant dans Romains 7, verset 14. Si vous êtes confus quant à la loi que Dieu a écrite de sa main. Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Paul dit que la loi est spirituelle. Dans Hébreux chapitre 7, verset 19, nous lisons ceci par rapport à la loi écrite par la main de Moïse. Hébreux chapitre 7, verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection et à l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. La loi écrite par Moïse n'a pas amené à la perfection. Mais lisons ce que David a dit de la loi écrite par la main de Dieu. Dans Psaume chapitre 19, verset 7, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Chers amis, nous ne devons pas rester dans la confusion. Nous ne devons pas rester dans les ténèbres, ni dans le mensonge ou la tromperie. Nous devons faire face à cette vérité incontournable de la pérennisation et de la subsistance éternelle perpétuelle de la loi écrite par la main de Dieu. Lisons un peu dans Apocalypse chapitre 12, verset 17, ce que le diable pense des gens qui modèlent leur vie selon les 10 commandements. Même le diable est contre vous, est contre moi, parce que nous chérissons la loi de Dieu, car elle n'a pas été abolie. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Dieu. Que le Seigneur vous fasse garder ses commandements. Que l'Éternel vous donne la capacité, la propitiation, la potentialité, la force, la puissance, la clarté et le vouloir et le faire de garder ses commandements. Si les commandements de Dieu n'étaient plus valables, le diable n'allait pas faire la guerre contre ceux qui la gardent. Et voici ce que Jean dit encore dans Apocalypse chapitre 14, verset 12. Écoutez bien, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le diable déteste ceux qui soutiennent la loi de Dieu, parce que la loi est un modèle de vie juste. Il n'est donc pas surprenant qu'il s'oppose amèrement à tous ceux qui respectent la loi de Dieu. Dans sa guerre contre le Saint-Étendard de Dieu, il va jusqu'à utiliser les chefs religieux pour nier les 10 commandements tout en maintenant les traditions des hommes. Oh, pas étonnant que Jésus ait dit « Pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu à cause de vos traditions humaines ?» En vain, il m'adore, enseignant comme doctrine les commandements des hommes dans Matthieu chapitre 15, versets 3 et 9. Et David dit « Il est temps pour toi d'agir, Seigneur, car ils ont considéré ta loi comme nulle. » Psaume 119, verset 126. Nous devons nous réveiller, chers amis. Nous devons restaurer la loi de Dieu à sa place et que revienne dans notre cœur cette soumission, cette obéissance à Dieu afin que s'établisse sur nous sa souveraineté, son autorité et que notre vie soit à l'image
de sa loi. La Bible ne dit point que la loi était ou est défectueuse. Chers amis, la Bible dit que les gens étaient défectueux. Dieu a trouvé à redire à eux, selon Hébreux chapitre 8, verset 8. Et dans Romains 8, verset 3, la Bible dit que la loi était faible à cause de la chair. C'est toujours la même histoire, chers amis. La loi est parfaite, mais les gens sont défectueux ou faibles. C'est la même chose avec nos constitutions. Ce sont les hommes qui l'établissent, qui l'écrivent, noir sur blanc. Mais ce sont les hommes qui la renversent, ce sont les hommes qui la bafouent. Oui, c'est toujours cette histoire qui pérennise. Nous sommes les gens qui sont défectueux, mais la loi demeure ce qu'elle est. Ainsi, Dieu voudrait que son Fils vive au sein de son peuple, afin que l'exigence juste de la loi puisse être accomplie en nous, selon Romains 8, verset 4, par l'intermédiaire du Christ vivant en nous. Peut-être que vous dites au Galates chapitre 3, verset 13, dit que nous sommes rachetés de la malédiction de la loi. La malédiction de la loi, c'est la mort, chers amis, selon Romains 6, verset 23. Et Christ a goûté la mort pour tous, selon Hébreux chapitre 2, verset 9. Ainsi, il a tout racheté de la malédiction de la loi, c'est-à-dire la mort, et à sa place, il nous donne la vie éternelle. Oh, vous me direz, Colossiens chapitre 2, verset 14 à 17 et Éphésiens chapitre 2, verset 15, n'enseigne-t-il pas que la loi de Dieu s'est terminée à la croix? Chers amis, c'est non et non. Ces passages réfèrent à la loi qui contenait les ordonnances, ou la loi que Moïse a écrite de sa main, qui était la loi qui concernait les cérémonies gouvernant le système de sacrifice et la prêtrise, comme je vous l'ai dit précédemment. Et toutes ces cérémonies, tous ces rituels étaient l'ombre de ce que Christ allait venir accomplir pour nous. Et tout s'est accompli à la croix, comme Christ l'a dit et comme Dieu l'a planifié. Donc la loi de Moïse a même ajouté ce qui devait se faire jusqu'à ce que la postérité arrive, qui est la semence, qui est Christ, selon Galates chapitre 3, versets 16 et 19. Mais la loi de Dieu ne peut pas être confondre avec cette loi, ce que Dieu lui-même a écrit de sa main. Et c'est pour cela que lorsque Jean a eu la révélation du temple de Dieu, vous savez que nous ne pouvons plus aller à Jérusalem retrouver le temple aujourd'hui pour faire les cérémonies ou faire les sacrifices, et que nous ne pouvons pas faire tout ce qui était fait conformément à cette loi cérémonielle que Moïse avait établi dans le désert. Mais lisons ce que Jean a vu lorsqu'il a vu le temple de Dieu dans le ciel, dans Apocalypse chapitre 11, verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Vous voyez, il voit l'arche de l'alliance dans son temple au ciel, chers amis. Donc la loi de Dieu est perpétuelle et éternelle. Ça demeure jusque maintenant, puisqu'elle se trouve dans le ciel. Paul, chers amis, a parlé de la sainteté, de la justice de cette loi, de la perfection de cette loi, des années après la croix, dans Romains chapitre 7, versets 7 et 12. Oh, chers amis, c'est vrai que la Bible dit que l'amour est l'accomplissement de la loi dans Romains 13, verset 10. Matthieu 22, verset 37 à 40, nous commande d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Et cela se termine par ces phrases. À cela, toute la loi dépend, ainsi que les prophètes. Mais ces commandements ne remplacent pas les 10 commandements. Les 10 commandements sont éternels. C'est vrai que c'est le résumé, parce que si vous prenez les 4 premières lois, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taille, oh, tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain, tu observeras le saint jour du Seigneur. Ça démontre notre relation verticale, notre relation avec Dieu. Et maintenant, le 4e commandement est le pont entre la relation de Dieu qui doit maintenant se retrouver, se perpétuer dans notre relation avec l'humain qui est maintenant horizontale. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu, que nous ne voyons pas, et que nous n'aimons pas notre prochain, que nous voyons, nous mentons. Donc les 6 lois qui suivent régissent notre relation avec l'être humain par rapport à notre relation avec Dieu. Donc,
nous ne tuerons point, nous aurons nos pères et nos mères, nous ne commettrons point d'adultère, nous ne mentirons point, nous ne porterons point de faux témoignages, nous ne combattrons point, chers amis. Donc, à ces 2 commandements, c'est vrai, tous les 10 commandements dépendent, c'est inséparable, l'amour envers Dieu fait du respect des 4 premiers commandements qui concernent Dieu un plaisir, et l'amour envers notre prochain fait du respect des 6 derniers qui concernent notre prochain une joie. L'amour accomplit la loi en enlevant la corvée de la simple obéissance et en faisant de l'observation de la loi un délice, comme nous le lisons dans Psaume 40, verset 8. Lorsque nous aimons vraiment une personne, honorer cette demande devient une joie. Oh, nous sommes très heureux d'obéir à nos parents parce que nous aimons Dieu. Nous sommes heureux de ne pas convoiter notre prochain ni ses possessions parce que nous le respectons et nous aurons Dieu qui l'a créé. Nous n'avons pas d'autre Dieu devant la face de celui qui nous a créé parce que nous l'aimons, nous l'honorons. Oh, chers amis, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans Jean 14, 15, il est impossible d'aimer le Seigneur et de ne pas respecter ses commandements. Parce que la Bible dit, c'est l'amour de Dieu que nous gardions ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, selon 1 Jean 5, 3. Celui qui dit, je le connais et ne respecte pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Nous dit l'apôtre Jean dans sa première épître au chapitre 2, verset 4. Alors peut-être que vous allez me dire que 2 Corinthiens 3, 7 enseigne que la loi gravée dans la pierre, écrite par la main de Dieu, est abolie. Le passage dit ceci, chers amis. Lisons ensemble ce qui est écrit. N'écoutons pas quelqu'un a dit, oh, quelqu'un m'a dit, oh, telle personne a dit ceci. Écoutons Dieu nous parler. Lisons ce qu'il a inspiré. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où l'Esprit est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Excusez-moi, plutôt 7, pas 17. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, au verset 8, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas glorieux? Chers amis, cela ne veut pas dire que la gloire de Dieu n'est plus. Lisons maintenant attentivement les versets 3 à 9. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous serons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'esprit ne serait-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Waouh! Chers amis, le sujet n'est pas la suppression de la loi ou son établissement, mais plutôt le changement de l'emplacement de la loi des tables de pierre aux tables de cœur. Que cela soit gravé sur nos cœurs. Parce que nous n'avons pas reçu les tables de pierre. Vous ne l'avez pas, je ne l'ai pas. Nous ne savons pas où cela se trouve. Si ce n'est la révélation que Jean a eue, qu'il a vu l'arche de l'alliance dans le temple céleste. Donc sous le ministère de Moïse, la loi était sur des pierres. Sous le ministère du Saint-Esprit par Christ, la loi était écrite sur le cœur. Et Paul nous le confirme dans Hébreux chapitre 8, verset 10. Une règle affichée sur un grand panneau publicitaire ne devient effective que lorsqu'elle entre dans le cœur d'un élève. Si vous recevez les leçons, que ça reste au tableau ou dans votre cahier, et que ça ne pénètre pas dans votre intelligence ou que vous ne le retenez pas dans votre cerveau, cela ne sert à rien. C'est cela. Nous devons observer la loi de Dieu et cela devient un délice et une façon joyeuse de vivre. Parce que le chrétien a un véritable amour pour Dieu et pour l'homme. Alors peut-être vous allez dire, oh, tu nous déranges. Parce que Romains 10, verset 4 nous dit que Christ est la fin de la loi, donc c'est fini. Chers amis, l'accomplissement de la loi ou la fin de la loi dans ce verset signifie le but, l'objectif, l'objet précis. Comme il le fait dans Jacques chapitre 5, verset 11. Le sens est clair. Conduire les hommes au Christ ou
Ils trouvent maintenant et puisent la justice qui est le but et non la fin de la loi. Lisez avec moi dans Jacques chapitre 5, verset 11, ce qui suit. Écartons bien les oreilles. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. N'est-ce pas? Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Vous voyez? Pourquoi tant de gens donc nient les prétentions contraignantes de la loi de Dieu? Parce que l'esprit charnel est initié contre Dieu, cher ami. Elle n'est pas soumise à la loi de Dieu. Elle ne peut pas l'être. Alors ceux qui sont dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Mais vous, au contraire, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. Et si en effet l'esprit de Dieu habite en vous, maintenant, si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il n'est pas à lui. Paul nous le dit clairement dans Romains 8, versets 7 à 9. Ou peut-être que vous vous dites que les justes de l'Ancien Testament n'ont pas été sauvés par la loi. Personne n'a jamais été sauvé par la loi. Tous ceux qui ont été sauvés pendant tous les siècles ont été sauvés par la grâce. Cette grâce nous a été donnée en Jésus-Christ avant que les temps ne commencent. Lisons ce que Paul nous dit dans 2 Timothée chapitre 1, verset 9. 2 Timothée chapitre 1, verset 9. Qui nous a sauvés, nous a adressé une sainte convocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, chers amis. Ah, vous voyez? Et la loi ne fait que signaler le péché. Christ seul peut sauver. Lisons ce que la Bible nous dit dans Genèse dans l'Ancien Testament, chapitre 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il y a la grâce dans l'Ancien Testament, chers amis. Lisons Exode 33, verset 17. Là, il est écrit: L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, je te connais par ton nom. Les Israélites dans le désert ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Lisons ce que la Bible nous dit dans Jérémie 31. Jérémie 31, verset 2. Chers amis, la Bible est magnifique, elle nous révèle tout. Ainsi par l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. Donc Abel, Enoch, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et beaucoup d'autres personnages de l'Ancien Testament ont été sauvés par la foi, selon Hébreux chapitre 11. Ils ont été sauvés en attendant avec impatience la croix. Et nous, en regardant en arrière, eux, en regardant en avant. La loi est donc nécessaire parce que c'est un miroir, elle révèle la saleté dans nos vies. Sans elle, nous qui sommes pécheurs, nous n'en serons pas conscients, nous en serons insouciants. Cependant, la loi n'a pas le pouvoir de nous sauver. Il ne peut que signaler le péché. C'est comme le feu rouge, lorsque vous voyez le feu rouge. C'est vous qui décidez si vous devez vous y conformer ou l'enfreindre. Vous y conformer évitera les accidents certainement. C'est la même chose que la loi de Dieu vous fait. Cependant, la loi n'a pas de pouvoir pour vous sauver du péché. Jésus seul peut nous sauver. Il a toujours été le sauveur, il a toujours été le rédempteur. Et je prie, je réclame par sa puissance qu'il soit votre sauveur et votre rédempteur. Celui qui vous rachète, celui qui vous délivre, celui qui vous comble, celui qui vous destine par sa puissance à la gloire éternelle. Chers amis, la Bible nous dit dans Actes chapitre 4, versets 10 et 12, ce qui suit. Lisez avec moi s'il vous plaît. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. En 2 Timothée chapitre 1, verset 9, l'apôtre Paul nous rappelle cette vérité éternelle en nous disant qu'il nous a sauvés, nous a adressé une sainte convocation, non pas à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Peut-être que vous vous demandez donc pourquoi s'inquiéter de la loi. La conscience n'est-elle pas un guide sûr? Oh, la Bible parle d'une mauvaise conscience, d'une conscience suée, d'une conscience meurtrie, dont aucune n'est sûre. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 14, verset 12, en nous mettant en garde.
Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Dieu dit dans Proverbes chapitre 28, verset 26, « Oh, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. » Je prie que le Seigneur vous sauve. Je prie que le Seigneur vous délivre. Je prie que le Seigneur vous restaure. Je prie que le Seigneur vous illumine, vous inspire, vous fortifie. Peut-être que vous êtes tombé bas, que vous vous dites, plus de salut pour vous. Oh, plus de pardon pour vous. Oh, plus d'issue pour vous. Plus de recours pour vous. Peut-être que vous avez été abandonné, lâché même par votre communauté religieuse ou par ceux qui professent croire en Dieu. Ou que vous avez été trompé ou conduit dans le mal par ces mêmes personnes qui professent la Bible. Chers amis, seul Jésus peut nous sauver. Seul Jésus peut nous garantir le salut. Pourquoi ne pas venir à lui? Pourquoi ne pas marcher vers lui et plaider pour sa grâce? Pourquoi ne pas, en ce moment, tomber à ses pieds, comme au pied de la croix, et plaider avec lui pour qu'il nous rachète, pour qu'il nous sauve, pour qu'il nous délivre, pour qu'il reconstitue notre cœur peiné, qu'il nous fasse trouver paix et bonheur en lui, qu'il nous réoriente, qu'il nous conseille. Peut-être même que vous avez été déçus ou trahis. Peut-être même que vous avez abandonné la foi. Oh, en cet instant, pourquoi ne pas implorer la puissance de transformation de la vie qui découle du sacrifice de Jésus? Oh, peut-être que vous vous êtes adonné à des vices. Peut-être que vous avez sombré dans le mal. Peut-être même que votre conscience est morte, ou même que vous n'entendez plus les accents des anges, que vous ne distinguez plus l'appel du Saint-Esprit. Oh, chers amis, je vous invite à faire un tour avec moi en ce moment dans le jardin de Gethsémani. Jésus pleurait jusqu'à ce que des larmes de sang tombent de ses yeux à cause de moi, à cause de vous. Oh, il a demandé que cette coupe puisse s'éloigner, mais il a dit aussi que la volonté du Père de nous sauver, la volonté du Père de nous racheter, de nous délivrer, puisse prévaloir. Et lorsqu'il souffrit l'ignominie, l'agonie sur la croix, oh, il dit que tout est accompli pour que nous puissions aussi pouvoir jouir de ce sacrifice, pour que nous puissions être sauvés, délivrés et ne plus être rejetés, que nous puissions être adoptés, que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Oh oui, que nous puissions aussi marcher en nouveauté de vie, que nous puissions aussi recevoir l'onction divine et la puissance de transformation et de manifestation de la toute-puissance. Que nous puissions aussi avoir nos noms inscrits dans le livre de vie et être appelés amis du Père divin. Oh, en ce moment, recevez par la puissance de Dieu, oh, le salut qui vient de Jésus-Christ, la transformation qu'il m'en donne. Dites-lui votre peine, dites-lui vos péchés, confessez-lui et demandez-lui sa puissance de conversion. Oh, lui, demandez-lui en ce moment sa puissance de transformation, demandez-lui sa puissance de restauration. Et je sais qu'il agira pour sa gloire, je sais qu'il vous sauvera, je sais qu'il vous parlera, je sais qu'il ne vous abandonnera. Tel qu'il a dit, je ne rejetterai point celui qui vient à moi. Que sa parole soit manifeste dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen.